Bishem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Tetzavé. En même temps, Zachor. Et en même temps, la paracha qui précède Purim. Alors, Be'ezrat Hashem, on va étudier une belle siha, un beau chiour de Rav Rosenblum, qui a fait il y a quelques années, qui a écrit, il me semble, aussi dans son livre. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut arriver, jusqu'à où on va arriver. On va peut-être aller un peu loin, mais Be'ezrat Hashem, Yitbarach, qu'on est le srout. Parashat Tetzavé, Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël, Ve'ikru Elecha Shemen Zaitzach, Katit la Maor, les Alot Ner Tamid. Au début de Parashat Tetzavé, Hashem il nous ordonne de venir, de faire le Shemen Zait, l'huile, pour aller allumer la menorah. Be'oel Moed, Michutz la Parochet, Asher al Aidut, Yaroch Oto Aaron ou Banav Be'erev ad Boker Lifnei Hashem. Chukat Olam les Dorota Me'ed Bnei Israël. Au début de la Parashat Tetzavé, Hashem il nous ordonne comment est-ce qu'on presse l'huile pour la menorah. Après, il passe au Bigdei Kodesh, aux habits que tu dois faire les Aaron Achicha, les Chavod ou le Tif'aret. Ve'ata tedaber al kol chachmei lev, par la Hachamim du cœur. Asher miletiv ruach chachma, que j'ai rempli de souffle de sagesse, et qui feront les habits d'Aaron et Kadesho les Chanoli. Ve'ele abegadim, voici les habits Asher Yasu. Hoshen. Alors là, on va s'arrêter un peu, Be'ezrat Hashem Bli Neder, pour comprendre ça. Le Hoshen, c'est quoi le Hoshen? Le pectoral. Ah, c'est le pectoral. Éphod. C'est quoi le éphod? C'est comme un tablier. D'accord? Hoshen ve éphod. Me'il. Un manteau. Ketonet. Tashbetz. Mitznefet. Ve avnet. Donc on a le Hoshen, comme on a dit, le pectoral, le éphod, le me'il, le manteau, comme un pantalon, un pantacourt, un pantacourt plutôt, d'accord? Un manteau, un me'il, le tzitz, c'est sur le front, très bien, où il y a écrit Kodesh Lachem, le chapeau et la ceinture. Voilà les habits du Kohen Gadol, expliqués pour la première fois dans Parashat Tetzavé. Maintenant, ce qui est magnifique, Rabotai, c'est que le Tour, il dit que lorsqu'un événement il tombe dans la semaine, il a une allusion directe avec la paracha qui précède. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve maintenant Purim dans Parashat Tetzavé. Et la première explication, elle est très très simple. Très simple. Qu'est-ce qu'il a mis? Combien de temps il a duré le Mishté d'Achashverosh? 70 ans? Non. Combien de 6 jours le mois, Mishté? 180 jours. 180 jours. Excellent, Marcel Hazak. Et qu'est-ce qu'il a mis 180 jours sur lui, Achashverosh? Les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol. Il a pris les kélim du Beth Amikdash, le Mishté de Achashverosh, tourné autour de quoi? Autour du Beth Amikdash. C'était ça sa kavana, c'était ça son Mishté. Pourquoi est-ce qu'il a fait le Mishté la 3e année? Parce qu'à la 3e année, d'après son calcul, il est arrivé les 70 ans. Entre le premier et le 2e temple que Hachem il a dit il devait avoir 70 ans. Et donc automatiquement, après 70 ans, Hachem il devait nous délivrer. Et si Hachem il devait nous délivrer à Harishana, Shivaim Shana, les Babel et Froketrem, il a dit 70 ans, ils sont arrivés à ma 3e année. Hachem ne les a pas délivrés. Je peux sortir les kélim du Beth Amikdash. Et si Rabota et les kélim du Beth Amikdash sont directement liés au Mishté de Ahashverosh, maintenant, Baruch Hashem, on comprend pourquoi cette paracha de Tetzavé, elle est tout le temps avant, elle tombe avant le Mishté d'Esther, avant le Mishté de Ahashverosh. Lama, parce que Ahashverosh, il a voulu sortir les kélim du Beth Amikdash. Qui il a voulu recopier Ahashverosh? Il a voulu recopier son beau-père. Est-ce que quelqu'un ici sait comment s'appelle le beau-père d'Achashverosh? Comment il s'appelle? Son beau-père? Eh oui, son beau-père.
Le père de Vashti. Ah, c'est Balthachar, non? Balthachar. Balshazzar, très bien. Balshazzar, excellent. Que Balshazzar, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il a sorti les kelim du Beth Amikdash. Balshazzar, Otsi et Kelim chez le Beth Amikdash. Et Balshazzar, il est mort à cause de ça. Et comme Balshazzar, il est mort à cause de ça, mais il a dit c'est parce qu'il a mal compté. Moi, je vais bien compter. Et moi, je vais réussir à sortir les kelim du Beth Amikdash. Il va rien se passer. Parce que Balshazzar, il a fait un michté. Et dans son michté, il est mort. Parce qu'il a utilisé les kelim du Beth Amikdash. Ahashverosh, il a dit, lui, il s'est trompé, moi, je ne vais pas me tromper. Ben, Ahashverosh aussi, il s'est trompé. Et qui est mort dans ce michté? Esther et Vashti est morte, et pas Ahashverosh. Il a fait. Rabotai, on peut continuer. Est-ce que vous savez, chaque Kéli du Kohen Gadol, il vient être Mechaper quelque chose. Je vais vous le lire parce que je ne m'en rappelle plus. La Gemara, elle dit dans Menachot, Hachem, il a rapproché la paracha des Korbanot à la paracha des habits de Kohen Gadol pour te dire, de même que les Korbanot, ils pardonnent, les sacrifices pardonnent, ainsi les habits du Kohen, ils pardonnent. Koutonet, le tablier, il pardonne sur quoi? Sur Shfichut Damim, sur le meurtre. Le tablier pardonne sur le meurtre. Qui peut m'emmener une preuve que la coutonnette s'est liée au meurtre? Yosef. Yosef, excellent. Vaïdbelou et ta coutonnette badam. Ils ont trempé la coutonnette dans le sang. Mirknasaim, ce caleçon là, c'est comme un caleçon, c'est comme un pantacourt qui mettait, c'était pour pardonner Gilouya Arayot. L'oralenu, l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que ce Mirnasaim, il était pour recouvrir la herva. Mitznefet, la mitznefet qui était le chapeau, c'était pour pardonner l'orgueil, l'ama, parce que la mitznefet, c'est dans l'endroit le plus élevé du corps. Alors elle va venir, la chose qui est la plus élevée, et elle va pardonner sur quoi? Sur ce qui est élevé, c'est l'orgueil. Je continue. Avnet, qui était la ceinture. Elle pardonnait sur quoi la ceinture? Sur les mauvaises pensées. Le Hoshen, le pectoral, il pardonnait sur les faux jugements. Parce que c'est écrit Hoshen Mishpat. Et le Ephod, il venait pardonner sur la Avodat Kochavim. Alors le Ephod, comme je vous ai dit, ce Ephod-là, c'est ce qui portait le Hoshen. Le Ephod, il portait le Hoshen. Et le Ephod, il pardonnait sur quoi? Le Ephod, il pardonnait sur l'idolâtrie. Et le Me'il, sur quoi il pardonnait le Me'il, le manteau? Dernière chose, sur le Lachon Hara. Et pourquoi le Lachon Hara? Parce que le Me'il, il avait plein de petits... En bas du Me'il, il y avait des choses qui faisaient du bruit. Et comme le Lachon Hara, ça fait du bruit, alors qu'ils viennent la bille qui fait du bruit, qui pardonne sur ceux qui ont fait du bruit. Maintenant, je vous demande une question. Une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il la considère comme une action? Une pensée de mitzvah. C'est considéré comme une mitzvah, oui ou non? Oui. Oui. Une pensée de Avera, c'est considéré Non. comme une Avera? Non. Non. C'est quoi la seule pensée de Avera qui est considérée comme la faute? L'idolâtrie. Excellent. L'idolâtrie, c'est la seule. Maintenant, ce qui est magnifique, il remarque le Kliyakar. Dans le Ephod, c'est écrit Maaseh Hoshev. Le Ephod qui était pour l'idolâtrie, c'est écrit là-bas Maaseh Hoshev. Pourquoi Maaseh Hoshev? Parce que là-bas, si dans le Ephod, qui est l'idolâtrie, qui est pour pardonner l'idolâtrie, tu as des mauvaises pensées, eh bien, Vechechev Afudato Asher Alav, les pensées dans le sujet du Ephod, Kemaaseh ou Mimenouye, c'est comme l'action. Faites attention, Rabotai, les pensées d'Ephod, celui qui pense à manger pas cachère, eh bien, ce n'est pas considéré comme s'il avait mangé du pas cachère. Mais celui qui pense à l'idolâtrie, c'est comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie. Et automatiquement, puisque l'habit de l'idolâtrie est le Ephod, dans cet habit-là, c'est écrit Maaseh Hoshev. Maaseh Hoshev, c'est comme la Mahashava, la pensée, le Kodesh HaKodashim du corps, qui est le Moach. La pensée dans la Avodazara, c'est écrit que c'est considéré comme l'action.
Et donc, une avoda zara, nous on dit que c'est que l'idolâtrie. Mais sachez une chose, celui qui met sa confiance dans un homme, c'est aussi comme une idolâtrie. Vous savez ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh? Celui qui a confiance dans un homme, Hachem, il arrête, il enlève sa hashgaha, il enlève sa préoccupation de lui sur ce bonhomme et il le place dans les mains de la personne qu'il a eu confiance en lui et il lui montre que cette personne ne peut pas l'aider. On connaît tous le pasuk Baruch Hagever Asher Iftar. C'est quoi la suite? Asher Iftar Bashem. Est-ce que vous connaissez l'inverse de ce verset? Vous connaissez la suite? Excellent. Arur Hagever Asher Iftar Ba'adam. Ça veut dire maudit soit l'homme qui a confiance en un homme. Celui qui a confiance en un homme, c'est aussi de la avoda zara. C'est comme un peu de l'idolâtrie. Et le éphod, il venait réparer ça. Et le éphod, il venait réparer ça. Il venait réparer les pensées de avoda zara. Baruch Hashem. Rabota, une fois qu'on a conclu ça, merci Hashem, on comprend c'est quoi Purim, qu'au moins il est lié avec Parashat Tetzavé, magnifique, et comment il est lié bien sûr avec Zachor, parce que Zachor c'est Amalek, c'est le grand-père de qui? Le grand-père de Haman, et comme Haman il descend de Amalek, on a besoin de d'abord détruire le grand-père qui est Zachor et d'Asher Asalecha Amalek, on va faire Be'ezrat Hashem demain matin, puis on va lire la Parashat, avant ça on a lu la Parashat Tetzavé qui est les Kelim du Beth Amikdash, et on va se retrouver mardi ou mercredi, chacun l'endroit où il est, à lire dans le Mishté de Ahashverosh les Kélim du Beth Amikdash. Et d'où on apprend qu'Ahashverosh, il a utilisé les ustensiles du temple, parce que c'est écrit Vetiekar Tiferet Gedulato. C'est écrit le mot Tiferet. Et dans les Kélim du Beth Amikdash, c'est écrit que le Kohen Gadol y mettait les Chavod ou Tifaret. Comme c'est écrit Tiferet dans les ustensiles du temple. Et c'est écrit Tiferet dans le Mishté d'Ahashverosh. De là, nos sages, ils ont appris qu'il a utilisé les ustensiles du temple, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a demandé à Vashti de venir sans habit. Sans habit, il y avait une débauche incroyable dans ce Mishté, comme il y avait de Pritzout. Et lui, il était avec quoi? Avec les Kélim du Beth Amikdash. Ahashverosh avec le tzitz. Ahashverosh avec le pectoral. Ahashverosh avec le manteau du Kohen. Ahashverosh avec les Mirnesaim. Et pas seulement ça. Il a servi les gens avec aussi les Kélim du Beth Amikdash. Il servait les gens avec les kélim du Beth Amikdash. Ça veut dire quand il avait tous les ustensiles du premier temple, il les a utilisés dans son mishté, il les a comme rendus tamés. Et Parashat Tetzavé, qu'on parle des kélim du Beth Amikdash, c'est la vraie Hagdama pour Purim que le mishté il a été au sujet des kélim du Beth Amikdash. Il a fait méod. Alors, vous savez, avant de rentrer dans le cours, on va dire une Hagdama, je vous demande de vous concentrer parce que Ba'ezrat Hashem, on ne sait pas jusqu'à où on va arriver. Où est-ce qu'il y a l'allusion de Haman dans la Torah? Où est-ce qu'il y a une allusion de Haman? Le Haetz Hadat. Hachem, il a dit à Adam Arishon, Hamin Haetz, est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Et Hamin, ça s'écrit là-bas comme Haman. Donc la Torah demande à Haman, Mina Torah, Minaïn. D'où est-ce qu'on voit une preuve de Haman dans la Torah? Hamin Haetz, Haetz Hadat. Il a fait. Magnifique. Après, Mordechai dans la Torah, d'où on le voit? Parashat Shemot. Où ça? Où c'est écrit? C'est marqué mort dror. Hazak, c'est pas dans Shemot, mais c'est excellent. C'est mort d'Eror, c'est les Bessamim, c'est Marie d'Echi, c'est Mordechai. Ashrechem. Esther dans la Torah, d'où on le sait? Ve'anori. C'est Hadas. Ve'anori, Aster. Astir Panaï. Quand Hachem il dit je vais cacher mon visage, Astir, c'est Esther. Esther, c'est la chose la plus cachée. La chose Seter, c'est la cachette. Rabotaï, c'est magnifique. On va essayer de rentrer dans Amalek, dans Esther, dans Mordechai. Je vous demande de vous concentrer. Est-ce que vous savez que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Rama il ramène, Noagim, on a l'habitude,
Lilvosh partsoufim bepurim. On a l'habitude de mettre des déguisements à Purim. C'est quoi des partsoufim? C'est des masques. Le Rama y ramène, c'est un minag de se déguiser à Purim. Ne pensez pas que c'est Stam, une invention. Les déguisements à Purim, pourquoi? Baruch Hashem, les vendeurs de déguisements, ils se régalent à Purim, comme les vendeurs de beignets, parce que c'est écrit dans la halacha, les vendeurs de beignets à Hanouka, on a l'habitude de manger des soufganiotes. Le père du Rambam, on l'a étudié, Baruch Hashem, il y a quelques mois à Hanouka. Et là, on étudie le Rama, je vous lis le Rama. Siman, dans le Shulchan Aruch, celui qui va aller vérifier. Tav, Reish, Tzadik, Vav, Nahagu, Lilbosh, Partsoufim, Bepurim. On a eu l'habitude de mettre des déguisements à Purim. Et le Rama Rabbi Moshe Isserlis, qui était un Gaon Hatsoum, le Shulchan Aruch Ashkenaz, le Posek Ashkenaz Rabbi Moshe Isserlis, qui est décédé à 34 ans, à l'Akba Omer, il avait l'habitude de se déguiser à Purim en mangeant. Tous les Purim, il se déguisait en mangeant. Et il toquait après le michté dans la porte de chacun dans sa ville à Cracovie. Et il rappelait aux gens de ne pas oublier Arvit. Pourquoi? Parce que les gens étaient sous avec le michté. Et à la fin, malheureusement, du michté, ils oubliaient Arvit. Donc le Rama, Rabbi Moshe Serlis, déguisé, il allait de partout, il toquait dans les portes et il disait, n'oubliez pas Arvit, n'oubliez pas Arvit, n'oubliez pas Arvit. Vous imaginez combien l'importance qu'on va voir, Bezrat Hashem Itbarach, je peux vous le lire maintenant, même si vous voulez. Vous savez que le Kavayachar, il écrit qu'il n'y a pas un jour dans l'année aussi propice pour qu'Hachem y reçoit nos prières comme le jour de Ta'anit Esther et le jour de Purim. Car le jour où le Meler, il a tendu le charbit à Zahav, le charbit à Zahav, comment on dit le charbit en français? Le sceptre. Le sceptre, Hazak. Ce jour-là, il dit, c'est écrit que chaque Purim, le roi, il tend aussi le charbit au Ham Israël. Et c'est qui Esther? C'est nous. C'est qui le roi? Hameler, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas débloquer le jour de Purim. Comme ce que Achashverosh, il a tendu le charbit à Zahav à Esther. Il nous tend aussi le charbit à Zahav à nous. C'est connu la Ségoula de se lever le jour de Purim, le jour de Ta'anit Esther, à Lot HaShahar, d'allumer un air pour Mordechai, un air pour Esther, de lire l'Abnatseah à la Yelet HaShahar, Keli, Keli Lama Zaftani. Il appelle ça le Hadbour Migour, il dit le jour de Purim, c'est Rahava des Rahavim. C'est comme la Ne'ila de l'année, parce qu'on sait tous qu'on est dans les derniers jours de l'année, puisque Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah pour beaucoup de sujets dans la Torah. Il y a fait Béod. Je continue. La Gemara, elle dit, personne s'est parlé du Lachon Hara comme Haman. Alors on va rentrer dans l'histoire de Haman pour après, Be'ezrat Hashem Yitbarach, la relier avec ce qu'on a dit depuis le début. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi la raison pour laquelle le Rama, il vient, il ramène Nahagou de mettre des partsoufim à Purim. C'est quoi le Ta'am? C'est quoi la Siba qu'on doit se déguiser le jour de Purim? La Gemara, elle raconte, il n'y a personne qui sait parler du Lachon Hara comme qui? Comme Haman. Haman, c'est le pro des pros des pros, des gens qui savent parler Lachon Hara. Il a dit à Hashverosh, Yeshno Amechad, vous savez ça veut dire quoi Yeshno Amechad? Qui sait ça veut dire quoi Yeshno Amechad? Il y a un peuple. Mais pourquoi il lui a dit Yeshno? C'est ce qui nous, c'est à nous, quoi. Nous, on a un peuple. Non. Non. Parce que Hashverosh, il lui a dit, mais ce peuple-là, quand ils font des mitzvot, Non, quand ils étudient, ils sont intouchables. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Yashnu Amechad. Ils sont en train de dormir. Yashnu mina mitzvot. C'est ça Yeshno. T'inquiète pas, ils sont endormis. Ils sont endormis, ils dorment, et quand ils dorment des mitzvot, leur Dieu ne les protège pas. Après, il a dit à Hashverosh, oui, mais ils sont unis. Il a dit non, mais Fouzar, ils sont éparpillés de partout. Après, il a dit oui, mais ils ramènent un peu de l'argent au pays. Il a dit non, mais Fourad, ils sont comme un mulet, le croisement entre eux, un âne et un cheval qui ne donne pas d'enfants. Kmo Preda, mais Fouzar, on Forad Ben Aramim. Et il a dit toute l'année, ils ne travaillent pas les Juifs. Il te dit c'est Shabbat, c'est Pessah, c'est Shavuot, c'est Sukkot, c'est Purim, c'est Hol HaMoed. Ils adorent trouver des excuses pour ne pas travailler. Donc ne t'inquiète pas, économiquement, ils ne t'emmènent rien. Spirituellement, ils sont endormis, on peut les tuer. Après, Hashverosh, il a un peu peur.
Et il lui dit, ne t'inquiète pas, il le chauffe, il le chauffe, il le chauffe. Et qu'est-ce qu'il a débloqué? Est-ce que quelqu'un il sait comment Aman il a réussi à débloquer Ahashverosh? Comment Aman il a réussi à avoir la bague? Aman, il a réussi à avoir quoi? À avoir la tabat, le tampon. Qu'est-ce qu'il lui a dit pour le faire? Pour l'argent, il a donné l'argent. Non, la preuve, elle dit qu'il dit, prends l'argent. Je la veux pas, ton argent. Parce que Achashverosh, il pensait que, comme il s'est dit dans sa tête, Aman, il a amené Esther. Donc, il a dit, je lui suis redevable. Non, ça c'est après. Ça c'est après. On est tout au début. Quand il vient et il lui donne la bague, il lui dit la shonara, yeshto amehad, il dort. Mefouzar éparpillé, Beforad qui dorment aucun fruit. Benamim, datem, shonot mikolam, datem elechenam aussi, ils ne se marient pas avec tes filles. Ils ne te donneront pas leurs filles. Ils sont séparés de toi. Regardez, Rabotai, comment Aman, c'est un pro. C'est un pro des pros du Lachonara. Il a dit, sache-toi à Hachverosh, que si un juif, il boit un verre de vin, et une mouche, elle tombe dans le vin, il enlève un peu de vin avec la mouche et il jette. Il a dit, par contre, si toi, tu mets ton doigt, il jette tout le verre. Ça veut dire que tu es pire qu'une mouche pour le juif. Parce que si un goy il touche le vin, on sait tous que le vin, il devient quoi? Yaïnesser. Il a utilisé la halakha de Yaïnesser pour énerver à Hachverosh. Contre quoi? Contre les juifs. Il lui a dit, tiens, prends la bague. Prends la bague et prends l'argent, je ne la veux pas. Qui détestait le plus le Ham Israël? Haman ou Hachverosh? Achashverosh. D'où tu sais? J'ai entendu un coup comme ça. Chazak ou Barou, c'est la Gemara dans Megillah. Page 14, elle dit, parabole à deux personnes qui étaient voisins. Un, il avait un tas de terre. Le voisin, il avait une parcelle de terrain où il y avait un grand trou. Celui qui avait le tas de terre, il disait, Alvaï, que j'achète cette parcelle de terrain avec le trou pour jeter ma terre. Et le monsieur qui avait le trou, il disait, oh là là, Alvaï, que j'achète cette terre pour mettre la terre dans le trou. Un jour, ils se sont rencontrés. Le monsieur qui a le trou lui dit, je t'en supplie, passe-moi ton terrain, passe-moi ta terre, je vais l'acheter. Il lui a dit que tu veux l'acheter, pardon, prends-la gratuitement, Alvaï, rien que débarrasse-moi. Celui qui avait le trou, c'est Aman. Celui qui avait le tas de terre, c'est Ahashverosh. Il a dit, je t'en supplie, prends-le gratuitement, mais Alvaï, je n'en veux plus. Il a fait Méod. Rabotai, Aman, il a la bague. On sait tous que le jour où il a eu la bague, le Ham Israël, il a tremblé. Et ça a fait plus d'effet de tchouva dans le Ham Israël, plus que 48 prophètes et 7 prophétesses. Comme ça, la Gemara dit dans Megillah, page 14. Gedola, Sarat Atabarat, elle est plus grande, le fait qu'il a enlevé la bague. La peur que ça a fait au Ham Israël, plus que 48 prophètes. Et 7 prophétesses. Bravo, Ashrecha Jaki. Il nous a fait faire tchouva. Car tous les prophètes et les prophétesses n'ont pas réussi à nous ramener bitchouva. Et Haman, il marchait mot, il est venu, il a réussi à quoi? À être Marzir Otanu Bitchouva, c'est incroyable. Il a fait Méod. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un décret. Mordechai, il suit tout ce qui se passe. Comment Mordechai, il savait tout? Par Roi HaKodesh. Il vient, il dit, il appelle Esther. Il lui dit, il faut fixer un jeûne. Esther, elle lui dit, il y a le temps. Pourquoi? Parce que le 13 Nissan, il y avait le décret. Et on devait exterminer les Juifs quand? Quand est-ce qu'il fallait exterminer les Juifs? Alors, qui me suit? Qui est avec moi? Le 13 Adar. Donc on avait combien de temps encore? Donc on avait encore combien de temps? 1 mois. 11 mois. 1 mois. Non, du 13 Nissan au 13 Adar de l'année prochaine. Ah. Donc il y avait le temps. Rien n'était pressé, il n'y avait pas le feu. Donc Esther, elle lui dit, attends. Mordechai il lui dit, si tu attends et tu ne te bouges pas tout de suite de rentrer chez le roi, le peuple juif sera sauvé et toi tu seras détruite. Il lui a dit, fais attention si tu ne vas pas maintenant. Il n'y a pas, on a le temps. Tout de suite tu rentres chez le roi. Et là Esther, elle a eu très peur. Elle a eu très peur, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je veux rentrer chez le roi, mais à condition que vous jeûnez pour moi combien de jours? 3 jours. Et là, elle dit, Vetsumu alay, ve al tochlu, ve al tishtu. Jeûnez pour moi
et ne mangez pas et ne buvez pas. Mais Rabotaï, celui qui jeûne en général, il mange et il boit. C'est une répétition. C'est quoi Vetsumu alay ve'al tochlu ve'al tishtu? Ça suffit, Vetsumu alay. On sait tous la réponse, que Esther, elle a annulé Pessah. Elle a dit jeûner le 14, le 15, le 16 Nissan. Ça veut dire que Pessah, on a une mitzvah de la Torah de manger de la matzah, de boire du vin. Elle a dit Vetsumu alay, je prends sur moi d'annuler une mitzvah de la Torah, d'annuler la matzah, d'annuler le maror et d'annuler les 4 coupes de vin. Ve'al tochlu matzot ou maror, ve'al tishtu arba kosot. Vous vous rendez compte? Ve'al tochlu matzot, c'est incroyable. Et comment elle a pris ça? Parce que vous savez qu'une prophétesse, elle a le droit d'annuler une mitzvah de la Torah. Où est-ce qu'on a trouvé une prophétesse qui a annulé une mitzvah de la Torah? Tu l'avais dit déjà. On l'a dit, on l'a étudié. Rivka, quand elle a envoyé son fils devant Esav, son fils lui a dit Yaakov, me dit maman, mais il y a Kibbout Avahem. Elle lui a dit Alaï qu'il est la béni. Je prends sur moi. Et elle a dit Vetsumu Alaï, je prends sur moi le Alaï qu'elle a pris Rivka, je prends moi aussi sur moi ce Alaï pour venir annuler Pessah. Va y avoir Mordechai. Mordechai, Rosh HaSanhedrin, il a écouté Esther, il lui a dit pas de problème, on annule Pessah. Va y avoir Mordechai, il a passé Mordechai, il a transgressé Pessah. Le soir du Seder, c'est le seul Seder à Botaï où le Ham Israël n'a pas fait Pessah. Ils n'ont pas mangé de matzah, ils n'ont pas mangé de maror, ils n'ont pas bu d'arba kosot. Elle lui a dit, dans tous les cas, on va mourir. Si on va mourir, donc l'année prochaine, il ne va pas du tout avoir Pessah. Alors, vaut mieux l'annuler maintenant pour annuler le décret que se laisser faire et leur aller nous perdre Pessah de toutes les années. Il a fait mieux. Le 3e jour de jeûne, combien elle a jeûné de temps? Combien de temps elle a jeûné Esther? 3 jours. 70 heures. Elle a jeûné, elle, 70 heures. 2 heures de moins que les autres. Elle a dit, vous allez jeûner 3 jours, 72 heures. Et Gamani Venaharota Yatsum Ken. Ken, valeur numérique 70. Kaf, Nun, 20 et 50. Pourquoi? Parce que moi, je dois manger 2 heures avant d'aller voir à Hachvérosh pour ne pas y aller trop affaibli. Elle rentre. Le 3e jour. Excuse-moi, c'est quoi le mot? Il a dit, 70, c'est quoi le mot? Tu m'as dit 70. Il a dit Gamani Venaharota Yatsum Ken. Atsum Ken, ça veut dire moi, je vous dis de jeûner vous 3 jours, 72 heures, mais moi je vais jeûner Ken, 70 heures. Bravo, parce qu'il a dit Tsemar, on ne peut pas venir chez le roi après 3 jours de jeûne, c'est impossible. Je suis obligé de me changer, je suis obligé de me faire belle, je suis obligé de me préparer, je suis obligé de me préparer à cette venue. Alors elle arrive le 3e jour, et écoutez bien Rabotaï, elle met sur elle, qu'est-ce qu'elle vêtit sur elle? Va-t-il bâcher Esther? Des habits de royaux? De roi HaKodesh, va-t-il bâcher Esther Malchut? Esther, c'est la Vesha roi HaKodesh. Et là, quand elle arrive au palais, elle passe par les idoles, on connaît tous la Gemara qui dit que la Shrina, le roi HaKodesh, sa prophétie, elle s'est envolée d'elle. Et elle a chanté Kéli, Kéli, Hachem, Hachem, lama azaftadi, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, le Midrash, elle dit, Rabotai, Esther, elle vient, elle dit, Hachem, tu nous as donné 3 mitzvot, Chala, Nida, Adla Kataner. J'ai toujours été parfaite dans ces 3 mitzvot. Protège-moi. Et là, je vous fais la remarque parce qu'on arrive vers la 2e partie du cours. Esther, c'est incroyable. On a dit Aman, c'est le pro du Lashon Hara. Esther, elle rappelle Chala, Nida, Adla Kataner. Elle rentre chez Ahashverosh. Ahashverosh, il lui tend son sceptre, comme vous avez dit, son charbit. De combien il s'est élargi? Parce qu'on sait tous qu'il est devenu élastique. Il s'est élargi de combien? Je ne sais pas, mais 70 mètres, 70 mètres. Il y a beaucoup de 70. C'est comme le bras de Bitia. Comme le bras de Batia. Ou comme les dents des Réchaïm, les dents de Og Melech HaBashan. 1 mètre, ou 6 mètres, ou 8 mètres, ou 12 mètres, ou 30 mètres, ou 100 mètres. Voilà tous les avis. Vous les voulez en amot, c'est le double. 2 amot,
12 amotes, 16 amotes, 24 amotes, 60 amotes ou 200 amotes. Et là, elle demande quoi, Esther? Elle dit, je veux t'inviter, toi et Aman, dans un michté de vin. Elle précise, je vous demande de faire attention, un michté de vin. Il a fait. Bravo, Aman, il sort fou de joie, et toute la joie, elle tombe, comme quoi, quand Aman voit Mordechai, il a dit chaque fois qu'Aman il voit Mordechai, qui lui montre la chaussure, dans lequel il y a écrit qu'Aman était un esclave de Mordechai, car il lui a tout vendu ce qu'il avait, il s'est vendu à lui-même en tant qu'esclave, il s'est senti vraiment rabaissé. Sa femme lui a dit, il n'y a pas de problème, fais un arbre de 50 amotes, retenez bien ça, un arbre de 50 amotes, et on a dit Haman, il était dans la Torah, dans Hamina Etz, dans le Etz Adat, fais un arbre de 50 amotes, et là-bas va pendre Mordechai. Et pourquoi il veut le pendre? Regardez comme c'est magnifique. Parce que Zeresh et Haman, ils se sont dit comme ça. Si on veut brûler Mordechai, on a trouvé qu'Hachem, il a sauvé Abraham Avinu du feu. Si on veut l'égorger, on a trouvé que Hachem, il a sauvé Yitzhak de la Shrita. Si on veut le noyer, on a trouvé que Hachem, il a sauvé les Bnei Israël de quoi? De la noyade en Égypte. Si on veut lui couper la tête, on a trouvé que le cou de Moshe est devenu comme de la terre, comme de la pierre, quand Paro, il a essayé de lui couper la tête. La seule chose où on n'a jamais trouvé qu'Hachem, il a sauvé un homme, il a sauvé une personne, c'est de la potence. Donc certainement, Dieu, il ne s'est pas sauvé des gens de la potence. Donc on va le pendre sur un arbre. Et cet arbre faisait combien de haut? 100 mètres, non? Plus de 100 mètres, non? Non. Combien de haut il avait cet arbre? Gavoa, Hamishim, Ama. Il était élevé de 50 amotes, 25 mètres. Et vous savez que Aman, il a essayé, il est presque rentré dans la potence. Pourquoi? Pour venir voir si on pouvait, s'il était bien à la hauteur, etc. Et quand il s'est mis devant la potence pour voir si tout était bon, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, Aman, na elecha, veya elecha, il te va bien cet arbre, Mishechet Yeme Bereshit. Depuis les 6 jours de la création, il t'attend cet arbre-là, parce qu'on sait tous que finalement, il a préparé la potence pour lui-même. Ishtabar Shemolad. Encore une fois, on voit, on s'approche de la Matara, des 6 jours de la création du monde. C'est incroyable ce qu'on va essayer de voir. Rabotai, ça a une profondeur énorme. Bala Ela Haou Nadeda Shenat Hamelech, on dit, cette nuit-là, Rabotai, le sommeil du roi, on sait tous que c'est le roi du monde, Kaviachol, il n'arrivait pas à dormir. Les Malachim, ils n'ont pas réussi à dormir. Ils donnaient des coups de pied à Hachvérosh en le traitant de Kafouï Tova, d'ingrat. Alors Hachvérosh, il s'est mis à se dire dans sa tête, il s'est dit, attends, pourquoi est-ce que Haman, Esther, elle invite Haman? Peut-être qu'ils sont en train de comploter contre moi. Après, il s'est dit, non, s'ils complotent contre moi, il y a bien quelqu'un qui m'aime bien, qui va venir et qui va me le dire. Après, il a dit, oui, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Et je ne l'ai pas payé, je ne l'ai pas récompensé. Et à cause de ça, les gens, ils ne viennent plus me sauver tout de suite. Les avis, Sefer Azichronot. Emmenez le Sefer Azichronot. Qui était en train de lire le Sefer Azichronot? Qui était en train de lire ce livre-là magnifique, où il y avait tous les rappels d'Ahashverosh? Comment il s'appelait le scribe du roi? Alors? Aïe, aïe, Comment il s'appelait? On dirait le cours de vendredi soir. Tout le monde dort ou quoi? Non, on réfléchit. Non, c'est connu, c'est connu. Eh oui, je sais que c'est connu, mais il faut s'en rappeler. C'est pas Harvona, non. Non, le scribe du roi. Comment il s'appelait? Sofer Ameler, celui qui écrivait tout dans le Sefer Azichronot. Erkaroulo. C'était le fils d'Aman, je vous aide. Aman, il a mis son fils comme ça il faisait travailler sa famille. Shimshi. Comment? Shimshi. Kimchi? Shimshi. Shimchi? Qu'est-ce qu'il faisait quand il regardait le livre? Comme il a passé sur le fait de Mordechai. Non, pas il a passé, il a effacé. Il a effacé carrément. Et qui est venu écrire derrière? Gabriel.
Gabriel, il est venu, il a écrit. Rabotaï, c'est magnifique. Quand il voit ça, il appelle tout de suite Aman. Aman, il pense bien sûr que c'est lui. Il donne tous les. Il donne tous les louanges. Il dit c'est moi, il faut que je me fasse plaisir. Vayomer Aman Belibo. Les miarpot samelech la asot yekarioter mimeni. Et là, on sait tous qu'il lui dit vas-y, fais ça. À Mordechai, le deuxième jour du Mishté, qu'est-ce qui se passe? Mais Mishté Ayaïn, Esther l'invite. Il lui dit Maché, la terre, Esther Amalkavi, Natelnach. Elle se lève et Esther dit Ishtzar veoyev, Haman Araazé. Et là, tout commence à changer. Tout commence à. La Megillah, elle commence à s'inverser. Et Ishtabar chez Molahad, il y a une chose de magnifique que Haman y rentre. Mordechai, Hachvérosh, il sort. Il sort à Hachvérosh et il voit le fils d'Aman en train de lui arracher ses arbres. Il lui dit qu'est-ce que tu fais? Et là il dit c'est Haman qui nous a ordonné d'arracher ton jardin. Et Hachvérosh il rentre à la maison et il voit Haman qui tombe sur le lit d'Esther. Et on sait tous c'est qui l'a poussé. C'est Malach Gabriel. Haman nofel alamita asher Esther alea. Haman il est tombé. Nafal il fallait dire. Nofel il tombe. Parce que c'est Malach Gabriel il a poussé sur Esther Amalka. Et là Hachvérosh il a tourné. Il a dit oi ce qui se passe à la maison, oi ce qui se passe dehors, il faut régler tout ça. Maintenant en 5 minutes je finis et je vous dis un chidouche du Harizal. Il dit le Hari Akadosh, Haman, c'est les premières lettres de Hu, Mishoresh, Nahash. Haman, il vient directement du serpent de Haetzadat. Il faut savoir que Haman, dans la profondeur des choses, on n'a pas le temps de l'expliquer. Quand on dit Haman de la Torah, d'où on sait? Parce que c'est écrit Amin Haet, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire d'où est-ce que Haman il a tiré ses forces pour détruire le Ham Israël? Haman, il a voulu refaire ce que le serpent il a fait. Comme le serpent, il a voulu faire tomber Chava et Adam Arishon par le fruit que d'après un avis, il était le vin. Haman, il a voulu faire tomber le Ham Israël dans le Mishté par le vin. Et c'est ça Haman, Hamin Haaretz. Il a construit un arbre qui faisait 50 amot. Vous savez que dans le Haetz Hadaat, il y avait les 50 degrés de la sagesse. Haman ou Mishoresh Nahash. C'est qui le premier dans le monde qui a parlé du Lashon Hara? C'est qui le premier qui a parlé du Lashon Hara dans la Torah? Le Nahash. Le Nahash. C'est qui qu'on dit? Il n'y en a pas un qui sait parler Lashon Hara aussi bien que lui. C'est qui? Ce qu'on vient de dire. Haman, le Lashon Hara, c'est le Nahash. Vous savez, c'est qui Esther? C'est Chava. Chava. Esther, c'est Chava. C'est qui Mordechai? Adam. C'est Adam Arishon. Alors, vous voulez savoir comment ou vous voulez pas savoir comment? Bien sûr. Écoutez comment. Esther, c'est Chava. Chava, Rabotai, elle a donné du Haetz Hadat à Adam Arishon. Et comme ça, elle a emmené quoi? Elle a fait manger son mari et elle a emmené Chala, Nida, Hadla Kataner, qui sont les tikkunim de Hava, les tikkunim de la femme. Adam Arishon, il a mangé. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a rajouté, il a dit, c'est pas interdit de manger, c'est interdit aussi de quoi? De toucher. Et qu'est-ce qu'il a fait sur Hava? Il a poussé le serpent Hava sur l'arbre et il a dit, tu vois, comme tu meurs pas quand tu as touché, tu ne vas pas mourir quand tu vas manger. Qu'est-ce qu'on a fait à Haman? On l'a poussé sur Esther. Pourquoi on l'a poussé sur Esther? Parce que comme le serpent, il a poussé Chava sur l'arbre, et il a dit, c'est pas grave, voilà, regarde, il n'y a rien, je t'ai poussé, il n'y a rien eu. On a pris le serpent qui est Haman, et on l'a poussé sur Esther, qui est Chava, pour faire le tikkun, pour faire sa réparation. Esther, Chava, qui est venue, qui a emmené la mort dans le monde, elle va chez Ahashvérosh pour emmener la vie dans le monde, pour sauver tout le Ham Israël
Pourquoi? Parce qu'elle doit réparer la faute de Hava. Qu'est-ce qu'elle dit Esther Amalka? Vetsumu alay. Alay, ça veut dire jeûner sur moi. Pourquoi jeûner sur moi? Jeûner sur ma Avera que j'ai donné à manger le fruit de Etz Hadat. Vetsumu alay, ça veut dire alay, c'est sur ma faute à moi. Comme moi dans le premier Gilgoul, je suis venu et j'ai donné le fruit. Maintenant, jeûner pour réparer le Etz Hadat. Et elle a dit, et si je passe pas, c'est quoi cette répétition? Alors le pirouche pachout, c'est comme j'ai perdu mes parents, alors allez-nous. Je risque de te perdre à toi, Mordechai. Mais le pirouche, il dit, le Hari, selon le Sod, le Bnei Issachar, il dit, comme ce que j'ai perdu, si j'arrive pas maintenant, comme ce que j'ai perdu quand j'étais Hava, je risque de perdre maintenant mon tikkun quand je suis Esther. Quand elle rentre, Esther, elle dit, Halanida de la Kataner. Pourquoi elle rappelle ça? Parce qu'elle dit, Hachem, moi je suis Hava. Je viens faire un tikkun. Tu veux me reprocher quoi? Halanida de la Kataner, ce que j'ai emmené dans mon premier Gilgoul. Voilà, je le fais parfaitement. Donc, il n'y a pas de raison de quoi? Il n'y a pas de raison de venir de me tuer. Rabotai, Esther Zohava, Mordechai Zé Adam, Aman Zé Anahash. Aman, il voulait faire manger le Ham Israël de Etz Hadat. Ça veut dire qu'il a voulu faire tomber dans le michté tout le monde. Parce qu'il a voulu reprendre ce Etz Hadat. Il a voulu reprendre la faute de Adam Arishon et la recréer et la refaire maintenant, Rabotai, dans ce michté. Et Esther et Mordechai, ils sont venus, Ishtabach chez Molaad, réparer cette faute. Maintenant, je vous dis ce qui est magnifique. C'est extraordinaire. Il dit, selon ça, le Bnei Issachar, il dit, tu comprends, que derrière la Megillat Esther, c'est Mégalé le Seter. Dans cette Megillat Esther, les personnages de la Megillah, c'est pas eux. C'est pas eux. Esther, c'est pas Esther. Haman, c'est pas Haman, c'est le serpent. Ou Mishoresh Nahash. Mordechai, c'est pas Mordechai. Donc, selon le Sod, c'est la raison pour laquelle on met des déguisements à Purim. Parce que quand je vais mettre un déguisement, alors le déguisement, on ne va pas voir Meir. Meir, il est à l'intérieur, le déguisement, il est à l'extérieur. Mais Gilat Esther, on met un déguisement à Purim pour t'apprendre à Botaï que quoi? Que dans cette Megillah-là, on parle des gens les plus importants, mais ils ne sont pas mentionnés une fois. On parle d'Adam Arishon, on ne parle pas d'Adam Arishon, il n'est pas mentionné. Il est derrière le partsouf. Il est derrière le déguisement, Adam Arishon. On parle de Hava. Hava, elle n'est pas là. Elle est derrière Esther. Et pour finir, à Botaï, c'est quoi la paracha où on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu? C'est quoi la paracha où on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu? Tu savais. Mais Moshe Rabbeinu, Veata, c'est qui Veata? C'est qui Veata, tu savais? Si on décortique le mot Veata, il y a Moshe. Comme dans la Megillah, les personnages essentiels, on n'en parle pas. Hein. On leur met des partsoufim, on leur met des déguisements. Dans Parashat Tetzavé, on a aussi déguisé Moshe Rabbeinu. On a aussi déguisé Moshe Rabbeinu dans Tetzavé. Et on l'a dit les années d'avant, Rabotai, que Moshe Rabbeinu, il vient réparer Noah, il vient réparer Chet, il vient réparer aussi, et il vient pour lui, pour Moshe. Et le dernier mot de Parashat Teruma, c'est Nehoshet. Le premier mot de Tetzavé, c'est Veata. Nehoshet, c'est Noah, Chet, Veata. Regardez, Rabotai, les personnes les plus grands, on n'en parle pas. Adam, Hava, Nahash, ils sont cachés. Moshe Rabbeinu, il est caché dans Tetzavé. Et il ratson qu'on comprenne, Bezrat Hashem, la Megillah un peu plus chaque année, et qu'on arrive à une Avodat Hashem parfaite le jour de Purim, et qu'on puisse, comme ce que le Meler, il a donné le charbit à Esther, que Akadosh Baruch Hu, il va exaucer chacun d'entre nous, et il va nous donner notre Géoula du troisième temple, et la Géoula Pratid, Rabotai, ne pas perdre ce jour de Purim, ne pas le gaspiller dans des bêtises, de ne pas le perdre dans de la rigolade, et dire à Vobadia, se lever honnête à Purim. Comme ça, tu as le temps d'étudier, tu as le temps de prier. Il faut être chauffeur, siyah, il faut pleurer. Il y a écrit dans la tfila de Purim, et rappeler les srouyot de Mordechai et Esther, parce qu'il vient réparer Adam et Hava. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach, à dimanche, Be'ezrat Hashem.